Salut, c'est Mathieu Delpech. Aujourd'hui, je vous emmène en immersion dans le semi-marathon de Julia Font, une des tout meilleures trailers du monde. Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti! Actuellement, retour à Innsbruck, de retour au charbon pour préparer Chianti by UTMB. C'est pas le sujet de cette vidéo. Vous saviez peut-être, je devais faire le semi de Barcelone en clôture de prépa hivernale pour valider un petit peu les progrès à plat. Malheureusement, j'ai pas pris le départ parce que j'avais une petite gêne derrière un genou et j'ai voulu prendre zéro risque pour être sûr de pas me blesser. En revanche, j'ai été sur place quand même avec Brooks et je vous propose dans cette vidéo d'aller à la rencontre de Julia Font en immersion dans son semi-marathon et sa prépa, qui est Julia Font Gomez. C'est une athlète Brooks espagnole qui court essentiellement sur trail court jusqu'à un format OCC. Je pense que c'est le plus long qu'elle a fait actuellement et c'est tout simplement une des tout meilleures du monde. L'an dernier, elle a fini sur le podium du circuit Skyrunning. L'année d'avant, elle a fait top 10 dans les Golden Trail World Series. Donc on est vraiment sur le top niveau. Pour les amateurs de chiffres, elle a 770 de code ITRA. Et Julia, elle fait partie de ces athlètes qui intègrent pas mal de plats dans leur préparation et qui font régulièrement des courses sur route. Et cet hiver, elle a fait une très belle prépa pour essayer d'aller battre son record de 1h16 au semi-marathon de Barcelone. Et donc je vous propose de revivre tout ça. Juste avant qu'on commence, je voulais remercier Coros qui a rendu cette vidéo possible. C'est un sponsor en commun de Julia et moi. Grâce à Coros, j'ai pu faire venir et rémunérer les gars du petit duo. Grâce à eux, on peut faire la vidéo, donc merci le petit duo. T'as un beau boulot de dérochage, hein. Parce que franchement, t'as 21 bornes de course quasiment. Nickel. Là, je suis lactique là. Donc ça a été quand même beaucoup de travail de faire cette vidéo. Moi, j'ai pas gagné d'argent et je vous demande juste de vous abonner pour remercier. Ça fait vraiment plaisir. Ça soutient énormément la chaîne. Je vous invite aussi, si vous voulez aller voir les backstage de ce tournage, d'aller sur la chaîne des petits duos. Ils ont fait une vidéo pour vous raconter comment ça s'est passé ce tournage. En revanche, il faut surtout pas s'abonner à leur chaîne parce que sinon ils vont bientôt me rattraper et ça, ce serait vraiment catastrophique. Allez, sans plus attendre, on se retrouve à Barcelone et place à la vidéo. Salut, c'est Julia Font, j'ai 30 ans et je suis coureur professionnel by Brooks. Normalement, j'ai fait du trail, mais j'aime beaucoup les combiner avec la route. Ça m'aide beaucoup pour être plus rapide. La préparation hivernale, c'était commencé au début de décembre parce que j'ai fait la fin de saison en novembre, quand c'était la finale de Skyrunning. Après, j'ai fait 12 semaines de repos total. Et après, j'ai commencé les premières semaines tranquilles. Après, j'ai fait 12 semaines avec un peu d'intensité et j'ai fait la compétition de 10 km route à Barcelone. C'était comme un test, je voulais pas faire PB, mais j'ai fait PB, j'ai fait 34-19. Et après ça, j'étais allée à Kenya pour faire une grosse stage et pour préparer la semi de Barcelone. Les séances clés pour la préparation de la semi-marathon, c'était à Kenya, que j'ai fait des séances à une intensité plus basse, c'était à 2400 d'altitude. Et après, les séances plus importantes pour voir à quelle allure j'allais courir la semi-marathon, c'était à ma maison. Quand j'ai retourné, j'ai pu assimiler l'altitude que j'ai fait 3 fois 3 km plus 1 km avec 2 minutes de récup à l'allure de la course de la semi et après les 1 km un peu plus vite. Et après, j'ai fait l'autre séance, c'était 4 fois 2 km, un peu plus vite que l'allure semi, plus 1 km. Et cette séance, c'est la meilleure séance de mon préparation. C'était cette séance avec les 3000 qui ça me donnait de la confiance pour dire à quelle allure je voulais courir. L'objectif de la course, c'était courir 1h13 et c'était courir à 3,30, 3,29 par kilomètre. Tu manges quoi avant la course? Je vais manger des pâtes pour prendre de l'énergie pour demain. Bigger, bolder, faster. Mateo del Feo, el mejor youtuber de la France. On va dormir. El mundo. Del mundo. Del mundo. Et là, tu vas boire quoi avant de dormir? Una manzanilla, camomille. Une camomille? Ouais. Pour bien dormir? Pour faire dodo. Ouais, parce que demain, ça va réveiller très tôt. Les jours de la course, je me réveille très tôt. Je me réveille à 5h30 du matin parce que la course était à 8h30 et je préfère de prendre 3 heures de digestion pour aller bien pour la course. Je mange pas trop parce que les jours d'avant, j'ai fait charge d'hydrates. Bon, je mange des pains avec du miel et de la marmelade et avec de la banane. Pour les jours de la course, j'ai choisi les Hyperion 4 PB, que c'est les nouveaux jours avec des plaques de
carbone de brut. Et après, pour la montre, c'est la même que j'utilisais pour la préparation, que c'est le nouveau Coros Pace Pro. Je vous interromps quelques secondes pour remercier Coros qui a rendu cette vidéo possible, pour vous parler plus en détail de cette Coros Pace Pro que moi aussi j'ai utilisé tout cet hiver pendant ma prépa de la saison 2025. Et il y a des vraies améliorations. La première, c'est au niveau de l'écran. L'écran, il est passé en AMOLED et ça fait vraiment une grosse différence sur la lisibilité, sur la luminosité. On voit vraiment mieux ce qui est affiché. La résolution, elle est vraiment incroyable sur cette Pace Pro. Ensuite, quelque chose qui fait vraiment la différence aussi, c'est la rapidité. Il y a un nouveau processeur qui fait que la montre, elle est beaucoup plus rapide. Quand on veut défiler, quand on veut valider, quand on veut naviguer aussi sur la carte, tout est plus fluide et ça, c'est un vrai confort à l'utilisation. Elle a un tout petit peu moins de batterie que la Pace Pro 2 que j'utilisais avant, mais franchement, pour des courses de 100 km, je pense que ça passe largement, même avec une très bonne précision des données GPS. À part ça, elle a pas grand chose à envier, un pur modèle outdoor. Elle est censée être un tout petit peu moins résistante à l'abrasion, mais moi, je l'ai portée tout l'hiver, notamment sur des sorties alpi où j'étais plus concentré à être cramponné à mes piolets qu'à ne pas rayer la montre et franchement, elle est nickel, il y a aucune marque. Si je devais lui trouver un tout petit bémol, ce serait le fait qu'il n'y ait pas de mode ski de rando dans les types d'activités qu'on peut choisir. Mais franchement, je mets à chaque fois le mode ski de fond. Les données, elles sont vraiment pertinentes. C'est vraiment les données dont on a besoin quand on fait du ski de rando et ça prend juste quelques secondes en fin d'activité pour changer le type d'activité dans l'application. Mais voilà, j'ai pas envie de vous pousser à la consommation non plus, mais si vous avez besoin de renouveler votre montre, c'est un bon choix. Et je vous mets dans la description un petit protocole qui vous permettra d'avoir un petit cadeau supplémentaire pour tout achat d'une montre. Et en même temps, ça me soutient, donc ça fait vraiment plaisir. Et j'en profite juste pour vous rappeler que dans la description de chaque vidéo, je mets à chaque fois les petits codes promo de mes partenaires qui vous permettent d'avoir des avantages tout en me soutenant. Donc merci d'avance et merci encore à Coros d'avoir sponsorisé la vidéo. On se retrouve à Barcelone. Tu vas prendre un gel NAC? Ouais, au kilomètre 10. Bon, j'étais allée avec un pacer et c'était Ricardo Cerca, c'est un ami à moi qui a rentré pour cette année. C'était cool de l'avoir à mon côté pour faire de la course et pour m'aider. Alors on a commencé entre 3,25 3,30. Barcelone, c'est une course qui c'est pas trop plat et alors il y a des changements de vitesse et c'est pour ça que j'ai préféré de permettre chaque kilomètre. J'ai préféré faire manuellement chaque 100 km pour avoir une formation plus valide que chaque kilomètre parce que si, bon, quand j'ai regardé les kilomètres de la course, tu fais un kilomètre 3,24, après 3,35, ça dépend du terrain. Et au début, j'étais bien, mais dans les kilomètres 4, déjà, j'ai ressenti que j'avais pas un très bon jour. Mais bon, j'ai dit, Julia, c'est possible que c'était un kilomètre que c'est plus dur, tranquille, mais dans ton rythme et suivre Ricardo, j'étais aussi avec notre fille de l'équipe, Alice. J'ai dit, tranquille, tu vas bien, tu vas dans les groupes, tu vas dans les paces. J'ai remonté un petit peu les kilomètres 6, 7, 8. Ça paraît que ça a été, mais après ça, j'ai revenu au kilomètre 9 de ressenti que j'étais pas bien du tout pour pousser, que ça me coûtait plus d'énergie que d'habitude pour avoir l'allure de 3,30. J'ai commencé à dire, bon, c'est pas les meilleurs jours, mais on va voir. Là, je savais qu'il y avait une partie où je pouvais courir plus vite avec un peu de descente. Kilomètre 14 avec Ricardo, que c'était la première fois que je l'ai dit à Ricardo, je voulais pas le dire, mais c'était la première fois que je l'ai dit. Je suis pas bien du tout, mais il m'a dit, bon, on va aller un peu plus tranquille, 3,35, 3,30, on va voir qu'est-ce que tu ressens et on va y aller. C'était ça que j'essayais d'aller un peu plus tranquille. Mais bon, j'arrivais au kilomètre 16 et j'avais pas de bonnes sensations. C'est aussi la motivation de voir que tu n'arrives pas à faire ton pace que tu avais marqué. Et les derniers 5 km de la route, j'avais beaucoup de problèmes gastro. Et c'était à partir de kilomètre 16 jusqu'à l'arrivée que j'ai couru un peu plus tranquille, que j'étais pas bien. J'ai dit, bon, on va arriver à l'arrivée, mais ouais.
Et j'ai fait presque le même time que l'année dernière, et j'ai fait 1h16, mais bon, je sais que c'était pas autant. Maintenant, on va analyser qu'est-ce qu'il y a et qu'est-ce qu'on peut faire pour récupérer vite et pour retourner à les entraînements. La semaine avant la course, on a fait des analyses de sang. J'ai fait souvent des analyses et aussi quand je reviens de l'altitude. L'hématocrit, c'était bien, mais l'effort, c'était un peu basse. Et là où j'ai commencé à prendre plus d'efforts que d'habitude, ça m'a donné aussi des problèmes gastro pendant la semaine et aussi pendant la course. Je suis pas contente des résultats, mais je suis contente de tout le travail que j'ai fait. Je ne changerai rien dans la prépa de Kenya parce qu'avec mon entraîneur, je crois que c'est bien. Une chose qui est importante, ouais, c'est de prendre plus attention avec ça, avec les fers. C'est la première fois que ça m'arrive. Ça peut être que c'était un jour mauvais et c'est pas les fers qui m'a fait que j'étais mal du tout. Alors on va voir avec mon entraîneur, mon nutritionniste et on va finir d'analyser ça. Et mon objectif pour cette année, c'est, bon, l'année dernière, j'ai fait beaucoup de courses. Du coup, cette année, j'ai voulu faire moins de courses et les préparer un peu mieux et aussi augmenter un peu la distance et aller sur course des marathons jusqu'à 50 km. Je vais commencer les 50 km au Tenerife, Bayou-Tembi, 29 mars. Après, je vais aller à Serrama, après à la Tumbe Major à Vall-d'Aran. Et après, je vais essayer d'être qualifiée avec les résultats de Serrama et la Vall-d'Aran Major pour les short trail, pour les championnats du monde que ça s'est fait à Espagne cette année. Et après, je crois que je vais finir l'année, ça c'est pas sûr, mais sur Templiers, sur les 36 km. Donc voilà, malheureusement pas forcément une course à la hauteur des attentes de Julia, mais c'est que le début de saison, c'était pas un objectif majeur. Et d'ailleurs, je vous invite à aller suivre Julia sur son profil Instagram. Elle partage vraiment bien sa démarche, c'est super intéressant à suivre. On apprend pas mal de trucs et je pense qu'il va y avoir encore des très belles courses cette saison. Si vous êtes encore là, ça me régale. Et si vous voulez me régaler encore un petit peu plus, il suffit de mettre un petit pouce, lâcher un petit commentaire ou tout simplement vous abonner. Ça fait vraiment plaisir. Et puis nous, on se retrouve très bientôt pour de prochaines aventures. Allez, ciao ciao!